L'une des premières priorités de la survie, c'est la protection. En l'absence de toute solution technologique, un abri naturel pourra nous permettre de passer une nuit, sinon confortable, au moins supportable. Après avoir soigneusement sélectionné un lieu où aucun risque de chute d'arbre ou de branche ne menace, on prendra soin de rassembler un maximum de matériaux. Des branches et encore des branches seront nécessaires pour construire la structure de notre abri. Il faudra tout d'abord rechercher une branche rectiligne d'au moins 2 mètres. Elle doit faire environ 50 cm de plus que l'occupant de notre abri pour assurer une couverture satisfaisante. Cette longue tige servira de faîtière, elle sera au sommet de notre abri. On la maintiendra en l'air grâce à 2 autres tiges, le tout formera un trépied. Avant de stabiliser le tout avec des cordages naturels, l'occupant peut aller s'installer en dessous du trépied pour voir si la taille est suffisante. Attention à prendre un petit peu large, lorsqu'on aura accumulé tous les matériaux d'isolation, l'abri s'affaissera un petit peu. Pour stabiliser la structure, on peut utiliser diverses lianes naturelles telles que le lierre, la clématite ou le chèvrefeuille. Il n'y a pas de nœud précis à connaître, l'important c'est que ça tienne. Vient ensuite l'une des parties les plus longues. Il s'agit de combler les côtés de notre abri avec diverses branches de diverses tailles. Il faut essayer de conserver une pente suffisante pour que l'eau puisse ruisseler et non s'infiltrer, et il faut faire en sorte que l'extrémité des branches que l'on utilise sur les côtés ne dépasse pas trop notre faîtière, sinon elle pourrait servir de prise à la pluie et l'eau s'infiltrerait dans notre abri. On viendra ensuite accumuler divers types de matériaux, en commençant par le bas des côtés. De cette façon, chaque couche de matériau isolant qui est supérieure à l'autre permettra l'écoulement de l'eau sans infiltration, un peu à la manière des ardoises ou des tuiles qui couvrent les toits de nos maisons. Pour cette tâche ingrate, on peut utiliser divers matériaux, des feuilles mortes, des herbes, des mousses. Si l'environnement le permet, il serait préférable d'éviter les fougères dans la mesure où elles retiennent énormément d'humidité et où on peut y trouver également une grande population de tiques. Une fois que les côtés ont été bien recouverts de matériaux isolants, il faut penser également à recouvrir le sommet de notre abri. En effet, c'est par cet endroit que les principales pertes de chaleur auront lieu, et c'est également à cet endroit-là que risque de s'infiltrer le plus d'eau. La couverture devient satisfaisante à partir du moment où elle fait environ 20 cm d'épaisseur. Ce n'est pas évident à réaliser. Mais en plus, il faut penser à l'intérieur de notre abri qui doit également être rempli de matériaux isolants. Au moins pour se confectionner un matelas, et si les nuits sont plus fraîches, il faut également pouvoir s'enterrer à l'intérieur des matériaux. C'est l'heure des dernières retouches. Si jamais l'extrémité des branches que l'on a utilisées pour la structure dépasse encore, il serait bon de les recouvrir de matériaux isolants. De même, si à l'intérieur de notre abri on peut observer de la lumière qui provient de l'extérieur, c'est qu'il faut rajouter une petite couche de végétation. Un feu peut tout à fait être aménagé pour se réchauffer, mais gardez à l'esprit que votre abri n'est rien d'autre qu'un gros tas d'initiateurs de feu. Il faudra donc conserver une bonne distance de sécurité. Une distance de 50 cm semble être raisonnable. Il faut cependant s'assurer que le vent ne souffle pas dans la direction de votre abri. Cela pourrait vous enfumer, ce qui serait désagréable, ou alors porter des braises et des escarbilles qui réduiraient le fruit de votre travail en cendres. Bien entendu, plus la nuit qui est prévue sera froide, plus il faudra insérer de matériaux à l'intérieur de l'abri. Au final, on conçoit très souvent l'abri de survie comme une simple cabane. En réalité, c'est plutôt un sac de couchage, puisqu'on cherche vraiment à se protéger des pertes de chaleur. Pour ce genre d'exercice, il semble raisonnable d'avoir une solution de repli, un tarp ou une tente aménagée un petit peu plus loin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les restes de ma chaîne, vous y trouverez des podcasts, des méthodes pour apprendre le feu par friction ou identifier les plantes sauvages. Bonne journée, bon bushcraft à tous.